cœur. Après, vous allez chercher, mais comment il fait des miracles? Comment il arrive à faire des miracles? Comment Jésus faisait tellement de miracles? La Bible dit 5000 personnes, et des hommes. Après, vous allez poser ma question. Après, il y a 5000 et quelqu'un qui s'oubliait soi-même. Et il portait les gens dans son cœur. Pourquoi tu ne le fais pas? Toi, pour ton mari. Et toi, pour ta mère. Et toi, pour ton père. Tu es là que pour critiquer. Papa fait ceci. Maman fait cela. Mais tu ne portes pas ta main dans ton cœur. Quelqu'un qui porte quelqu'un dans son cœur, quand il prie, Dieu voit d'abord l'amour. Les miracles arrivent avec l'amour. Tout ça, c'est l'expérience. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'expérience. Parce qu'il est écrit et il est aussi écrit. Jusque-là, quand Satan n'avait pas encore parlé avec Jésus, on pensait qu'il est seulement écrit. Alléluia. Amen. Jusque-là, on pensait qu'il est seulement écrit. On ne savait pas qu'il est aussi écrit. Comme pour les cas que je viens de dire. Il est écrit que si vous priez pour quelqu'un, Dieu exaucera votre prière. Alléluia. Amen. Mais combien de gens ont prié pour des gens, Dieu n'a pas exaucé. Donc il est aussi écrit. Avant de prier pour quelqu'un, il faut le porter dans son cœur. Il faut avoir la compassion. C'est l'expérience que moi je vous donne. Oui, nous ne sommes pas dans la grande église où la parole est froide. La parole de Dieu, ce n'est pas la philosophie. C'est de la réalité. Dites-moi amen. Quand vous voyez que la parole de Dieu a la capacité de prendre une prostituée et de la transformer, vous voyez que c'est facile. Je ne parle pas de ceux qui se convertissent aujourd'hui. Je ne sais tout. J'ai suivi le Seigneur. Mais à la maison, les loyers, ça ne va pas. Il prend un copain. Je parle de Marie. À qui Jésus a levé 7 démons. Une femme qui s'est dévouée à Jésus. Jusqu'à la mort de Jésus. Jusqu'à la résurrection de Jésus. Une femme qui a été totalement transformée. Vous voyez quelqu'un qui est prostitué. D'abord, c'est une fainéante. Quelqu'un qui a du courage, qui travaille. La plupart des prostituées ne savent pas travailler. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est vrai. Une femme qui se respecte va faire le ménage. Avec un boulot, alléluia. Amen. Parce qu'il y a aujourd'hui la prostitution modernisée. Oh, je suis pas prostitué. Mais de temps en temps, les hommes passent à la maison. Oh, tonton. Les enfants connaissent maintenant 6 tontons. Tonton Georges qui fait les courses. L'autre tonton, c'est pour la nourriture. Les derniers tontons lui vous amènent quoi acheter les et les enfants voient. Demain ils vont copier. Alléluia. Amen. Je parle d'une prostituée qui a été totalement transformée par la parole du Seigneur. Et les Juifs savent que cette femme était vraiment convertie. Il ne faut pas jouer avec quelque chose qui peut changer quelqu'un totalement. Alléluia. Quand on parle de la parole de Dieu, ouvrez simplement vos oreilles, mais ouvrez aussi vos cœurs. Parce que vous ne savez pas quel programme la parole de Dieu a pour vous changer d'âme.
Quand les diables remarquent que les enfants de Dieu n'écoutent pas la parole de Dieu, ils s'étonnent. Même les anges. Les anges s'étonnent. Est-ce que vous savez? Oui. Parce que Dieu avait caché un secret il y a longtemps. Lesquels secrets? Lesquels des secrets Dieu avait caché? Dieu a créé les anges. Satan aussi c'était un ange. Satan n'a pas un ange. Est-ce que vous le savez? Oui. On l'appelait Lucifer. L'ange de l'aurore. L'ange de l'aurore. Il était plein de lumière. Il était beau. C'est pour ça que vous voyez la beauté aujourd'hui, ça prend la place, la beauté. Nous sommes au XXIe siècle. Quand vous regardez toutes les filles, il n'y a personne qui est laide. La beauté. Les péchés, c'est aussi la beauté. Parce que les péchés doivent vous attirer. Vous voyez donc on ne pêche pas pour rien. Même l'argent, c'est la beauté. Vous voyez quelqu'un bien habillé avec des voitures de péché. Vous l'enviez, c'est la beauté. Ça vous attire. Tu mets les mains sur la joue. Vraiment, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu m'a créé, papa? Alléluia. Et quand une personne comme ça vous approche, vous êtes emporté par la séduction. Donc toute la beauté de Satan, maintenant il utilise maintenant de manière, il utilise à son gré. Il vient avec la séduction. Satan est plus puissant dans la séduction plutôt que dans les combats comme ça. Est-ce que je tombe? Non, la vérité. Est-ce que je dis la vérité? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je dis la vérité. C'est l'expérience. Vous vous dites, je vais aller au combat. Aujourd'hui, ça va chauffer. Je vais à l'église. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On a prié 21 jours. Aujourd'hui, ça va chauffer. Satan, il sait que ça va chauffer là-bas. Quand vous montez dans les bus, il prend quelqu'un. Il vous piétine. Vous commencez à vous fâcher. 2 minutes après, un téléphone sonne. Allô? George. Alléluia. Troisième téléphone. Oh, le locataire là, il est chassé. Ton frère, il a pris la place dans la maison. Tu es fâché grave. Alléluia. Tu as commencé même à insulter. Après, tu descends à l'église. Tu es déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es déjà vaincu? Les sangs, c'est zéro. L'expérience vous dit. Expérience, c'est zéro. Priez. Mais l'expérience vous dit. Mais expérience, c'est le niveau. Veillez. Alléluia. Amen. Il dit veillez et puis. Priez. Beaucoup prient mais ne veillent pas. Alléluia. Il ne veille pas sur leur mari. Il ne veille pas sur leur maison. Mais il ne veille pas sur eux-mêmes. L'expérience est bien aimée dans le Seigneur. La Bible dit, Hébreux chapitre 5, verset 13e. Oh, quiconque en est encore au lait, qui est encore au lait, n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Moi je pensais que l'expérience n'existait pas dans la Bible, mais elle est là, l'expérience. Verset 12e. Vous, en effet, qui depuis longtemps devient être des maîtres,
Non, vous devriez être. Il fallait vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, je vais à l'église. Oh, j'ai pris dans telle église. Les gens sont fiers aussi. Hein? Cravate et costume. Oh, je vais dans telle église. Oh, moi, nous sommes la confession, on est beaucoup. C'est des temps, on est beaucoup. Nous sommes la confession. Nous sommes des tels. Alléluia. Des bébés spirituels. Des gens sans expérience. Alléluia. Amen. Pasteur, si vous avez des gens comme ça à l'église, vous n'allez rien faire. Et des bébés et des bébés. Vous savez, à un certain moment, quand il est bébé, les gens aiment que tu sois bébé. Comme El Shaddai, quand elle rampait, tout ça, il rampait. Lui rampait. À un moment, on a pris que Shaddai à l'école, il marchait. Il arrive à la maison, il commence à remplir. Il dit, mais Shaddai, franchement. À l'école, on a appris que toi, tu as marché. Mais à la maison, il marche à 4 pas. Même qu'il rampe. Shaddai, il faut arrêter avec ça. Vous voyez, quand vous avez un enfant, quand il est bébé, vous avez besoin qu'il reste bébé encore. Pendant la période des bébés. Mais si ce n'est plus la période des bébés, il faut qu'il vous soit utile. Parce que mon fils aujourd'hui, c'est toujours. Moi aussi je répète. Même sa mère. Mais après une année, il faut arrêter de faire des dagadou. Après une année, tu dis papa, dagadou, dagadou. Je dis oh non il faut l'expérience. C'est vrai que tu es bébé. C'est bien. On est content. Bibi, Dagaladou et Bousson. Mais quand le temps passe, nous voulons entendre papa, maman. Et au fur et à mesure, je vais faire toilette. Et au fur et à mesure, maman, j'ai un fiancé. Et au fur et à mesure, maman, je suis marié. Et au fur et à mesure, maman, j'ai des enfants. C'est ça qu'on a besoin. Parce que quand on va mourir demain, tu vas nous enterrer. Alléluia. Il faut être utile. Mais il faut avoir l'expérience. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, ils sont sans expérience. Quelqu'un qui arrive déjà en retard à l'église, mais il n'a aucun souci. Il est encore en retard, mais il regarde encore. Alléluia. Est-ce que vous voyez? L'immaturité. Dieu a besoin des gens matures. Même Dieu le Tout-Puissant n'a pas utilisé Jésus quand il avait 7 ans, 6 ans. Il a entendu que ces garçons atteignent l'âge mûr. 30 ans avec les barres. Oui. Les dents bien placées. Un vrai homme. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu à Jésus quand il avait 10 ans. Non. Il s'est débrouillé avec la nature dans laquelle il a été créé. Parce qu'il a été créé bien par Dieu lui-même. Il pouvait agir comme un fils de Dieu. Mais il n'avait pas encore reçu l'esprit qui venait du ciel. Parce qu'en réalité, c'était lui le temple de Dieu Tout-Puissant. Malachie chapitre 3. Malachie 3. Attention maintenant.
Maintenant fais attention parce que je vais parler des choses très fortes. Malachie Malachie chapitre 3 verset 1. Malachie chapitre 3 verset 1. Verset 2 verset 3. Verset 2 à 3. Vous allez lire à la maison. La Bible dit là-bas que quand vous cherchez les messagers de l'alliance, quand il va venir, et Dieu parle à la première personne du singulier. Donc Dieu ici, il parle à la première personne du singulier. Il dit, je viendrai et j'entrerai dans mon temple. Et les Juifs gardaient jalousement les temples. Toi, où tu vas? C'est le temple. Nous avons la promesse. Et Dieu va venir entrer. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je vais te parler de l'expérience. Tu attends des choses invisibles. Toi, tu attends des choses invisibles. Mais tu dois savoir que l'invisible vient d'abord. Ouvrez bien les oreilles. Les Juifs ont reçu la promesse. Malachie chapitre 1, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Oh, j'ai ça l'onction de Dieu. Fermez les yeux. Mettez-vous. Fermez les yeux. Mettez les mains à l'air. Allez, vraiment à l'air. Seigneur. Oh, Seigneur. Parlez-moi. Parlez-moi. Seigneur. Guéris-moi. Seigneur. Ouvrez mes oreilles. Seigneur. Ouvre mon cœur. Je veux profiter de ta parole pour recevoir la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Je commence à sentir la puissance du Seigneur. Nous ne sommes pas dans l'automatisme. Nous sommes dirigés par le Seigneur. Amen. Il faut que cette semence pénètre vraiment. Alléluia. Oh, il reste encore 15 minutes. Oh, oh Seigneur, merci. Réalisez maintenant. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudainement entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Entrera où? Dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que, suivez très bien, le Seigneur Israël cherchait, c'est que le Seigneur vienne habiter en eux. Tous les temps c'était Shekinah, Shekinah, Shekinah. Oh, même que Shekinah était aussi rare. Même la dame wana Shekinah kembo na dame dalakite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ils ont la promesse. Si on a pesé la carte. Que lui-même viendra physiquement. Et quand il viendra, il entrera dans son temple. Suivez très bien. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Israël savait que c'était lui-même qui viendrait. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais le jour où il est venu, personne n'a vu. Dites-moi Amen. Amen. Seulement Jean-Baptiste a vu le jour de sa venue. Parce qu'à Jean on a dit, celui-ci qui tu verras l'esprit descendre sur lui. Alléluia. C'est celui-là que moi j'ai choisi. C'est donc mon temple à moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous, quand vous attendez et que les choses que Dieu vous a promis arrivent d'abord physiquement, je pense que l'expérience dit vous devez l'attendre d'abord spirituellement. Dites-moi Amen. C'est pour cela ceux qui ont des promesses, ils ont leur vie prolongée. Alléluia. Moi parfois à la maison je suis là. Parfois j'ai souri. Et ma femme au début elle avait des problèmes au début. Parce qu'on s'est marié il y a une année. Mais au début elle pensait qu'elle avait un foie.
Plusieurs fois, il m'a vu dans la salle de bain. J'ai ta gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, alléluia. Oh Seigneur, j'ai compris. Après, il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué. J'ai continué. Après, il a compris. Non, il n'est pas fou. Alléluia. Quand je pense seulement à les promesses que Dieu m'a données. Alléluia. Et cela me crée une grande joie. Parce que par expérience, j'ai vécu dans des temps très difficiles. Et pendant ces temps difficiles, Dieu m'a parlé des choses à venir. Pendant que les gens se moquaient de moi, moi je me réjouissais, non pas de ce que j'avais, mais de ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens c'est parmi les gens les plus tristes? Parce qu'ils n'ont pas de promesses. Pourquoi vous n'avez pas de promesses? Mais vous êtes des chrétiens. Parce que vous êtes encore des bébés. Alléluia. Les bébés, quand on parle à un bébé, il ne comprend rien. Alléluia. Il faut donc que vous puissiez grandir. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous dire. Quand vous serez malade, il vous parlera de votre guérison. Quand vous aurez des problèmes, il viendra vous parler. Dis-moi, quand je suis allé voir les parents de ma femme, ils sont beaucoup là-bas. Bon, si vous voulez organiser un mariage, il faut beaucoup de choses. C'est pas de leur faute. Parce qu'ils sont beaucoup là. Alléluia. Amen. Il faut une grande salle pour accueillir tout le monde. Quand seulement j'ai appris que tout le monde sera là, je suis devenu fou. Je suis rentré à la maison et dit, parfois il y a des ça va pas. Il y a mon colocataire qui m'a dit, papa, je pense que c'est un chemin qui est en train de s'ouvrir, un chemin de tout. Il faut que tu réfléchisses. Tu vas vraiment organiser un truc comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu me dit, vas-y. Vas-y. Prends courage. Ça va arriver. C'est arrivé. Un frère m'a dit, ce jour-là, on va se regarder à 5h du matin quand les gens vont commencer à sortir. Ils vont commencer à rassembler les choses, les bouteilles et consorts. On va se regarder. Et c'est comme ça. À 5h du matin, je l'ai regardé, il m'a regardé. À 5h du matin, s'il a gâté, s'il a gâté, et aussi la bête en beaucoup. Alléluia. Alléluia. Tes promesses sont toujours plus grandes. Alléluia. Mais quand on te regarde, tu es toujours plus petit. La vision a toujours été plus grande. Mais toi tu es toujours plus petit. Mais il faut compter sur la vision. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je voulais vous dire que l'expérience vient de la connaissance. L'expérience vient de trois choses. L'expérience vient de la connaissance. L'expérience vient de la durée du temps. L'expérience vient de l'héritage. Je ne sais pas si je saurais le dire dans peu de temps. La connaissance amène l'expérience. Vous avez deux mariés par exemple. Prenons un exemple plus pratique. Les mariés, ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils sont mariés civilement, ils sont mariés religieusement, il n'y a pas de mariage religieux. Le mariage, c'est le mariage. Ils sont bénis par Dieu. Ils sont vraiment mariés. Il y a l'amour. Parce que je ne comprends pas pourquoi deux personnes doivent se mettre ensemble s'il n'y a pas d'amour. Sinon, c'est des criminels. Sinon, c'est des criminels. Mais vous allez voir,
que dans leur mariage, ils ont des problèmes. Quel est le problème? C'est l'expérience. Alléluia. Amen. C'est la première fois que l'homme sent que sa femme est fâchée. L'homme est sorti. Ou l'homme veut sortir. La femme prend tous les habits de l'homme, il met dans l'eau. Impoli, et comme ça, et tout ça. Impoli. Vous voyez? Parfois la femme dit des choses très dures. Maintenant l'homme qui n'a pas l'expérience confond les caprices de la femme, ouais, avec la méchanceté. Il va aller dire partout. Ma femme a un mauvais comportement. Voilà ce qu'elle fait. Elle me parle très mal. Non, elle t'aime. Les femmes ont leur langage. Il faut avoir de l'expérience. Amen. Vous n'êtes pas marié. Quand vous serez marié, priez déjà pour Dieu pour que vos hommes puissent vous comprendre. Sinon, ça sera toujours les litoudou et litoudou. Quand même message, tu prends ses habits, tu mets dans l'eau. Il te prend, il prend ta tête, il met dans l'eau. Manque d'expérience. Oh Seigneur. Quand tu viens faire des choses terribles dans nos vies, tu es méchant. Mais tu n'es pas méchant. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est venu dans la vie de Marie et de Lazare. Oh, Jésus est méchant. Depuis qu'il était là, il est parti. Il a appris que Lazare est malade. Il a fui. Quel Jésus. Quel Dieu. Oh, l'expérience. Oh, Elikia. L'expérience vient de la connaissance. L'expérience vient de la durée du temps. L'expérience vient de l'héritage. Trois choses. Un, connaître d'abord Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 17. Verset 3. La vie éternelle que vous avez appris. Cette vie éternelle, en fait, en réalité, c'est la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Christ, un point trait. Ça, c'est l'expérience. Ça veut dire, si vous êtes avec Dieu, votre expérience va passer par la connaissance de Dieu. Si vous ne connaissez pas une personne, vous allez me comprendre de la personne. Vous penserez que la personne vous maltraite. Moi, quand ma femme fait des histoires, je ne bouge plus. Auparavant, c'est toujours, j'ai couru derrière. Il dit quelque chose, je dis quelque chose. Il dit quelque chose, je dis quelque chose. Un jour, ma soeur m'a dit, c'est pas à chaque fois que ta femme parle quelque chose que c'est méchant. C'est l'amour. Tout ça, c'est la nature. Elle passe toujours. C'est pour ça que quand tu arrives, elle est en colère. Mais simplement, elle t'aime. Ne confondez pas les choses. Quelqu'un qui a de la connaissance de sa femme va bien la traiter. Elle se fâche. Elle dit, chérie, viens. Allez chercher. Je suis sorti pour toi, non? Alors tu appelles allô? Dis à ma femme que j'étais chez toi. Alléluia. Ça c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Si tu as de l'expérience, tu ne vas pas insulter Dieu.
Parce que tu les connais. Marie était presque prêt à critiquer Jésus. Presque prêt. Ce n'est pas par politesse. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, mais au fond de son cœur, la résurrection. Il a arrêté un coup. Alléluia. Si vous êtes avec Dieu, Dieu vous appelle à l'expérience. L'expérience, c'est connaître ce Dieu-là. S'il est la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. S'il est la guérison, il faut qu'il y ait la maladie. S'il est la lumière, il faut qu'il y ait les ténèbres. S'il est la solution, il faut qu'il y ait le problème. C'est ça un chrétien mature. Il a des problèmes, mais il reste tranquille. Moi, j'ai cherché l'enfant, ça fait... non, attends, je me suis marié avant. J'avais 21 ans. Jusqu'à 50 d'années, je n'avais pas d'enfant. Mais quand je prêche, quand je prêche, alléluia, les gens disent oh là là, famille nombreuse, priez, alléluia, aucun enfant. Expérience. Oh Alléluia. Quand je parle des enfants, c'est pour cela ces enfants m'aiment beaucoup. Parce que Satan n'a pas pu enlever à moi la paternité. Il y a des gens qui ont des problèmes des enfants, des stérilité, mais qui sont devenus comme des hommes. Ton mari t'appelle? Qu'est-ce que je fais? Non! Que Satan n'enlève pas ça en toi, toi-même. C'est ça ta délivrance. Ta délivrance commence ici. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas d'enfants, aime les enfants. Achète pour eux les choses. Amène au McDo. Amène au magasin. Et même le fait de bisous. Dieu te donnera à cause de l'amour que toi tu as. Mais Satan ne te trouble pas. Amen, amen. J'avais du courage. 5 minutes. J'avais du courage. J'avais du courage. Pourquoi? Parce que je connaissais mon Dieu. Parce qu'il m'a parlé. Il m'a dit tu auras beaucoup d'enfants. Quand je le disais, même mes amis passaient disaient 50 ans. Alléluia. Mais je vous dis que je suis papa. Quand je regarde mon fils comme ça, même si les diables se chauffent 20 fois, ils ne touchent pas. C'est ça qui fait que nous puissions garder longtemps nos guérisons. Nous coopérons avec Dieu pour nos délivrances depuis la connaissance. Si vous êtes avec Dieu, vous devez les connaître. Jésus voulait que Lazare et Conson puissent connaître qui il était vraiment. Quand vous mangez avec quelqu'un, quand vous mangez la nourriture à quelqu'un,
Vous n'avez pas comme impression qu'il est vraiment un serviteur de Dieu, il marche chez vous. Moi j'ai ri beaucoup. Moi quand je suis avec les enfants, j'ai ri beaucoup. Quand j'ai dit stop, je prends maintenant les choses au sérieux. L'enfant était malade. On l'a mis dans l'hôpital. Pas de guérison. J'ai pris l'enfant. J'ai soulevé l'enfant. Au nom de Jésus guéri. C'est ça, guéri. Du coup. Alléluia. Vous allez manquer de dire aux gens des choses à cause de manque d'expérience. Parce que Satan va vous trouver pendant cette période que vous n'avez pas de choses. Alors que moi, pendant cette période, j'ai prié pour les gens. Les gens ont eu des enfants. Vous voyez? Donc l'expérience par la connaissance bien aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose de très très important. Je vais finir par ceci. Parce que l'expérience c'est par durée, l'expérience c'est par héritage, on n'aura pas le temps de le faire. On n'aura pas le temps de le faire. Je vais finir par cet exemple de Sarah. Alléluia. Sarah ne mettait pas au monde, non pas parce que la prophétie n'était pas capable de faire des choses dans sa vie. Mais c'est par rapport à la connaissance. C'était le manque d'expérience. Dites-moi amen. Son mari, chaque fois il revenait à la maison, il disait j'ai rencontré Dieu. Mais pendant la femme n'a pas rencontré Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans certaines maisons les miracles n'arrivent pas. Parce que l'homme est arrivé à l'expérience, la femme est encore derrière. Toujours théâtre, toujours TikTok. Toujours TikTok. T'as pas vu? Abedachou. Il a pris la femme à la femme. Vraiment TikTok. Alléluia. Facebook. Photo. Là on met la chanson de Denis Ngoli. On montre tout. Sima toujours. N'importe quoi. Sima toujours. Alléluia. Et ton mari là-bas il te donne des révélations. Il dit chérie, Dieu nous a dit il va nous bénir. Alléluia. Dis-moi l'expérience du Seigneur. Donne-moi l'expérience. Les gens souffrent pour rien. Le miracle est là. Alléluia. Alléluia. Sarah apprenait seulement que... J'ai fini. Sarah apprenait que son mari avait rencontré Dieu. Mais elle-même n'a jamais expérimenté cela. Oui ou non? Oui. Quand Dieu a parlé à Abraham, tes enfants seront comme des étoiles. Abraham disait ceci. Abraham disait cela. Abraham a dit, qui me parle comme ça? Puisqu'il me connaît, il y avait l'expérience, vous voyez. Mais la femme n'avait aucune expérience. C'est pour cela que Sarah il s'est moqué de Dieu. Quand moi je disais je vais avoir des enfants, j'ai dit, Dieu m'a donné une femme, vraiment il a pitié de moi. Cocola il observe. Cocola, désespoir. Yo 50 ans, moi s'il y a 39 ans. Yo 50 ans, vous voulez avoir des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ce n'est pas notre oncle. C'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous vous moquez de Dieu. Sarah s'est moquée de Dieu. Mais quand elle a fait ça dans son cœur, elle a fait ça dans son cœur. Personne ne peut savoir quelque chose que toi tu fais dans ton cœur s'il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen. L'expérience de
Et le reste des choses, c'était facile. Quand vous êtes arrivé à traverser la mer Rouge, les rivières, tout ça, c'est le voici. Alléluia. Il a traversé la mer Rouge qui l'a bloqué, c'était l'expérience. Il dit, comment quelqu'un peut me parler des choses que j'ai dit dans mon cœur? Oui, mais Satan ne le fait pas. Satan ne connaît pas ce que tu penses dans ton cœur. Pourquoi tu appelles Satan? Hein? Ne parle pas trop. Parle seulement si Dieu te dit parle. Si Dieu te dit cache, cache. Mais Satan ne sait pas ce que tu penses dans ton cœur. Il ne sait pas parce qu'il n'est pas Dieu. Seul Dieu, c'est le signe de Dieu. Le signe de Dieu, c'est de connaître ce que toi tu passes dans ton cœur. C'est pour cela quand vous voyez qu'une prédication parle de vous, faites attention. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu peut envoyer une prédication pour une seule personne seulement. Et depuis ce jour-là, Sarah a compris. Parce que c'est moqué de Dieu. Il dit, moi je suis vieille. D'ailleurs, moi et mon homme, on se rencontre plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Assemblée mixte. Parce que les mamans perdent déjà ces histoires bien avant. Maman déjà mais les papas, les vieillards, papa, attends comme mon bangue, attends on a le tabac kemba. Est-ce que vous comprenez? Des choses, j'ai fait la pédagogie pour que vous puissiez comprendre. Moi je ne vais pas là-bas. Mais comment déjà la femme va venir? Alléluia. Amen. Mais l'expérience a transformé Sarah. Alléluia. Et qui a changé qui Sarah? À l'extérieur, c'était une vieille. Mais à l'intérieur, c'était une fille de 14 ans. Alléluia. Quand les gens se moquent de vous à l'extérieur, vous réjouissez vous à l'intérieur. C'est pour cela ouvrez votre spiritualité pour que Dieu vous parle, pour que vous ayez des promesses, pour que vous soyez joyeux dans vos promesses. Quand les gens seront en train de se moquer de vous, ou dans votre intérieur, vous sentez l'expérience. Mettez-vous debout. Je laisse la parole au pasteur parce qu'il a prié pour vous. Et c'est qu'il a piqué la bombe pour abonder avec vous. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez l'expérience? Lokito expérience fait pour ta katina. Amen. Nazo yoka amen na yo déjà abonné. Amen.